Saint-Just, représentant le département de l'Aisne, parle au nom des citoyens. Je suis ceux qui donneraient ma vie avec joie pour cette République. Nous, citoyens, voulons se battre contre l'ennemi. Louis Capet est un signe de ralliement pour les traîtres qui continuent de se cacher parmi nous. Cela restera ainsi le temps qu'il continuera de vivre. On ne peut point régner innocent. Tout roi est un rebelle et un usurpateur, d'après le document page 40. Nous ne devons pas montrer nos faiblesses le temps que ce tyran est en vie. Un roi doit régner ou mourir. Applaudissements de toute l'Assemblée. En décembre 1792, le début du procès commence. D'après le document page 40, lui doit répondre à 33 accusations pour conspiration contre la liberté et contre la sûreté de l'État. La Convention nationale est chargée de dénoncer les crimes de Louis Capet. Tentative d'évasion, le sang des citoyens était versé au Champ de Mars, lettre prouvant une conspiration criminelle entre vous et Lafayette. Louis nie et se défend. Je ne sais rien de cette affaire au Champ de Mars. Puis, à ma connaissance, il ne me semble pas l'avoir écrite cette lettre. Vos frères ennemis de la nation ont raillé les immigrés sous leur drapeau. Vous avez appelé les régiments qui défendent la patrie à déserter. Jamais, monsieur. Avoir fait doubler la gare suisse aux Tuileries au début du mois d'août. Il était de mon devoir de prendre des mesures pour défendre mon peuple. Le palais était menacé. Le peuple crie. Mais vous êtes libre de vos opinions. Robespierre dit alors. Le roi n'est pas un accusé car vous-même n'êtes pas des juges, mais des hommes d'État et des représentants de la nation. Louis est un détrôné à cause de ce qu'il a pu commettre. Je suis navré de le dire, mais c'est la triste vérité. Louis doit mourir pour les crimes qu'il a commis. D'après le document 1, page 40. L'avocat de Louis vient de plaider. Dans sa convention du document 2, page 40, Louis dit « Je vous déclare que ma conscience ne me reproche rien. Et que mes défenseurs ne vous ont dit que la vérité. Ce pourquoi l'on m'accuse définit que j'ai tué mon peuple et les malheurs du 10 août. J'aime mon peuple et je pense paraître comme un bon roi. 16 janvier 1793. Vergniaud déclare son vote. Je le reconnais coupable de conspiration contre la liberté et la sûreté nationale. Aujourd'hui, mon vote est donné et la loi en a parlé ainsi, c'est la mort. Comme l'a exprimé Mail, je vote un sursis à l'exécution. D'après le document 3, page 41. 20 janvier 1793, les députés doivent se prononcer sur le sort du roi. Louis se défend. J'ai la conscience tranquille. Cependant, je suis blessé d'avoir été accusé à tort d'avoir répandu le sang de mon peuple. Je ne pensais point avoir de telles accusations. Les députés se prononcèrent alors sur le sort du roi. Nous votons la mort. La République ne doit montrer aucune faiblesse de la sorte. Ceux qui hésitent à frapper un tyran ne méritent pas le nom d'un républicain. Vote de Robespierre. Je suis intransigeant sur les oppresseurs car je suis charitable pour les opprimés. La mort. Certains d'entre nous souhaitons sa mort dans les 24 heures, d'autres avec sursis. Mais nous voulons sa mort. La Convention nationale a donc décrété que lui subira la peine de mort avec des votes obtenus par 336 votes sur 721. Le 21 janvier 1793, la peine de mort sera exécutée sur la place Louis XV, dite la place de la Révolution. D'après le document, page 41.